Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans laquelle je vais vous montrer de quelle manière faire une promo radio ultra efficace à partir donc de l'outil Yacast Music Center. Donc on va aller sur yacast.fr, on clique sur Music Center et donc une fois que vous serez abonné, vous n'aurez plus qu'à mettre votre identifiant, votre mot de passe ici et donc vous aurez accès à la plateforme. Donc là on va aller ici dans mes parutions. Et donc là, pour l'exemple, on va faire ensemble donc la mise à disposition du nouveau single de Jack Perry. Donc c'est un single. Donc si jamais vous avez un maxi ou un EP à faire, ou si jamais vous avez un titre avec un pack remix de 5-6 remix, vous pouvez très bien le faire passer sur un maxi ou sur un EP. Donc là, on va partir sur un single. Et donc on fait nouveau single. Donc arrivé ici, on va rajouter donc le visuel. Hop, on fait envoyer. Donc si jamais le visuel n'est pas aux bonnes dimensions, il va être rejeté. Et si jamais vous avez besoin de le mettre aux bonnes dimensions, vous pouvez le faire à partir d'un outil en ligne 100% gratuit qui s'appelle Pixlr Express. Ça s'écrit de cette manière, voilà. Et donc sur Pixlr, en fait, vous avez ce qu'ils appellent les web apps. Juste là, vous cliquez sur Launch Web App. Et donc vous allez avoir accès au logiciel sur lequel vous allez pouvoir charger donc le cover. Donc je vais regarder, donc là moi le mien il charge. Mais on va le faire ensemble hein, là rapidement en admettant donc que mon visuel ne soit pas aux bonnes dimensions. Donc on clique sur Browse, on va ouvrir le cover. Et en fait on va cliquer juste là sur Adjustment, Resize. Et donc là admettons qu'il soit trop gros, et bien je peux le redimensionner directement ici. Je fais Apply, Save. Je le mets en haute dimension, je vais le nommer donc numéro 2, et je fais Save. Et là donc c'est sauvegardé. Donc là en l'occurrence j'ai eu aucun problème, mais si jamais j'avais eu besoin, j'aurais eu un visuel numéro 2 à des dimensions un petit peu plus petites. Voilà, donc ensuite on met le titre, donc là en général on met donc le nom du single, l'artiste, le label. Et ensuite, vous pouvez très bien mettre des petites infos, donc en l'occurrence le genre musical, donc je vais mettre euh, bah, ouais, de la variété internationale. On a produit ça en France, donc le distributeur c'est Believe Music. Le code UPC, on n'en a pas. Ça, c'est rien, ça remplace. En fait, c'est extrêmement utilisé aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord de manière générale, pour l'identification en fait des supports. C'est un petit peu le code barre à la française, entre guillemets, mais version nord-américaine. En gros, donc là en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Donc on fait étape suivante, et là on va pouvoir uploader le fichier. Donc là on fait upload piste. Et donc, moi, le master est juste ici. Donc, vous vérifiez bien qu'il est en format .wave, donc que c'est le bon master et qu'il est en bonne haute qualité. Et donc, vous cliquez sur Envoyer. Donc là, le temps que ça se charge, pardon, on a la barre d'upload juste ici. On va rentrer donc différentes informations. Donc, le titre, le numéro ISRC. Si jamais vous découvrez le nom ISRC, sachez que c'est le numéro d'identification de l'œuvre. Chaque œuvre en a une. Si jamais vous avez donc déjà un label, notamment affilié à la SPPF ou à la SCPP, vous avez une racine. Donc vous avez déjà un numéro ISRC de base. Donc le numéro ISRC, je l'ai juste ici. Donc on va le rentrer. Voilà, ISWC, on s'en fout. Featuring, il n'y en a pas. Numéro de piste 1. La langue, donc c'est en anglais, donc anglo-saxon. La date de sortie, on l'a sorti donc le 10 novembre.
Bon, on va rien mettre, on va laisser la date d'aujourd'hui. On va même laisser le champ vide, bon ça c'est pas grave. Les ayants droit, vous n'êtes pas obligé donc de les remplir, mais c'est mieux si vous le faites. Donc le producteur Have a Dream Records, l'éditeur également. Le pays du label donc c'est France, et puis le reste on va le laisser en l'état. Donc ensuite on fait enregistrer. Donc là il nous dit que la piste a bien été sauvegardée, et donc on passe à l'étape suivante. Donc ensuite, on peut rajouter plein d'éléments. Donc là, on peut mettre un argumentaire, mais autant vous dire qu'ils sont jamais, mais alors, mais jamais lus. En revanche, vous pouvez très bien mettre une petite annonce, voilà, rapide, un petit pitch promo. Donc bah là, j'ai pas réfléchi. Donc on va mettre un petit truc freestyle, voilà. Voilà, découvrez le dernier single de Jack Perry, le talentueux DJ français playlisté dans de nombreux pays d'Europe. Voilà. C'est assez simple en soi, mais ça suffit, c'est efficace. On peut enregistrer. On peut aller donc charger une photo ou deux. Donc là, en l'occurrence, on va pas le faire. On aurait pu charger un clip vidéo. On n'a pas de clip encore sur le titre. Point presse, donc c'est pas nécessaire. En revanche, on peut éventuellement charger donc les réseaux sociaux de l'artiste. Mais encore une fois, c'est la même. Faut savoir que c'est extrêmement rare qu'une radio aille checker ce genre d'informations. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est pas ici en fait qu'il faut mettre ces informations-là. C'est vraiment si vous avez envie de le faire, si vous voulez y consacrer du temps, n'hésitez pas. Sachez qu'on peut. Moi, je le fais jamais. Dans 9 cas sur 10, les labels et producteurs ne le font jamais. Mais voilà, ça peut être bien à faire. En revanche, ce qui peut être très intéressant, c'est de joindre une biographie. Donc là, j'en ai pas de préparé ici, mais sachez que pour la parution, je le ferai. J'en mettrai une. Donc ça peut être très bien de mettre une biographie et aussi les contacts. Donc là, on sait qu'en promo club et en booking, c'est Christophe donc, qui s'en occupe. Le contact label I Have a Dream, donc c'est moi. Donc on peut très bien laisser comme ça, et on peut, vu que le morceau n'est pas destiné à être travaillé en club, on peut donc très bien le laisser en l'état. Et donc on clique sur étape suivante. Là, c'est le point le plus important de la promo Music Center. C'est vraiment là qu'on va donc choisir les médias à qui on va envoyer le morceau. Puisque donc les médias ont accès à l'interface Music Center, donc ils voient les nouveautés, mais ils reçoivent également un email avec chaque nouveauté donc, qui va être envoyée. Donc on va créer une liste. Donc on clique juste ici, là sur le bouton rouge, créer une liste. Et là, on va choisir en fait les médias cibles. Donc évidemment, l'essentiel des médias donc, va être en France. On en a un petit peu au Canada, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Et donc vous pouvez également cibler, si vous voulez l'envoyer uniquement aux radios, aux chaînes de télé, à la presse, aux clubs et aux DJ, aux fournisseurs de programmes ou autres. Et lorsqu'on clique dessus, je vais décliquer, on peut très bien voir donc à qui en fait on l'envoie. Donc là on sait qu'on peut l'envoyer notamment à Fun Radio qui a 22 utilisateurs donc sur le compte Fun Radio. À FIP, il y en a 6, à Mood Media, il y en a 1, à Nostalgie, il y en a 17, chez RTL2, il y en a 6, chez Skyrock, il y en a 5. Enfin voilà, ils vont tous le recevoir par email. Donc vous l'envoyez également à Deezer. Enfin c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez très bien également choisir donc de l'envoyer uniquement à des web radios ou à des fournisseurs de programmes. Enfin, c'est vous qui voyez. Le tout, c'est bien sûr de l'adapter la cible à votre morceau. Moi, en l'occurrence, je vais l'envoyer aux radios, aux télé. Allez, elles auront le son comme ça. Elles auront le son, même s'il n'y a pas encore de clip. À la presse. Les clubs et aux DJ, je vais attendre pour la simple et bonne raison que je prévois donc de faire un envoi club un petit peu plus tard sur ce titre avec un pack promo, avec des remixes, des titres, des versions bonus, etc. Donc je vais attendre un petit peu. Les fournisseurs de programmes, oui, et autres, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Donc ce sont des services musicaux. Ok, très bien. Eh bien oui, je vais l'envoyer également aux autres. En Suisse, donc club, donc là j'en vois pas. Le Canada, oui. La Belgique, oui. Et l'Allemagne, oui. Voilà.
Donc ça fait que là, mon envoi va être donc envoyé à 1023 utilisateurs selon les critères que j'aurai sélectionnés. Donc ensuite, on va cliquer ici, là, juste sur sélection des droits. Et on va pouvoir définir une date et une heure de sortie. Donc on peut très bien se dire que voilà, là l'envoyer juste avant les fêtes, c'est peut-être pas le bon plan. Donc je peux très bien me dire que je vais l'envoyer, admettons, allez, le mardi 9 janvier, juste après la reprise, et à une heure où je sais qu'il y aura des programmateurs derrière leur ordinateur, donc admettons 10h30 par exemple. Voilà, on donne des droits illimités pour qu'ils puissent le télécharger, l'écouter autant qu'ils veulent, etc. On fait valider. Et donc là, on a un petit récap. On vous dit que le morceau sera envoyé à tous les médias ciblés le 9 janvier 2018 à 10h30, qu'il y a 1023 utilisateurs pour un peu moins de 500 médias. On fait étape suivante. Et là, on a un récap. On a un récap global de l'ensemble donc des infos qu'on a mis, des données sur la piste qu'on a remplie, du press kit, si jamais vous avez donc rempli des éléments, et la cible. Et à ce moment-là, on clique sur valider. Vous avez une petite facture à régler. Donc vous pouvez choisir soit d'accepter ou pas, faire par virement bancaire ou par chèque. Et ensuite donc eh bien, de régler simplement donc, la facture. Donc là on en a pour 72 euros. Je vous expliquerai donc dans le module 5 de cette formation de quelle manière amortir ces frais-là et donc les diviser par deux, puisqu'il y a une prise en charge donc, de moitié qui est gérée. Et voilà, et c'est parti. Ensuite, vous n'avez plus rien à faire. Une fois que le paiement est passé, il n'y a qu'à vous envoyer une facture donc sous 1 à 2 jours et le titre se retrouvera en nouveauté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez atteindre des centaines et des centaines de contacts en radio, en télé, en club, dans la presse. Vous avez même vu qu'il y a Deezer qui est représenté, Shazam. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. Et moi, ça serait bien que je puisse annuler ma commande. Bon, bah, c'est pas grave, je m'en débrouillerai un petit peu plus tard. Voilà, merci à tous donc d'avoir été attentifs à cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer de quelle manière faire la même chose avec un clip pour le livrer à toutes les chaînes musicales françaises. A tout de suite.